Où s'arrête l'hypocrisie et la fourberie de la politique mondiale? Pourquoi, quand la Russie défend les Russes après le coup d'État nazi à Kiev, tout le monde crie « Non mais vous avez perdu la tête, vous vous prenez pour qui ?» Voilà. Mais quand Israël avance, en bombardant d'abord le territoire d'un État souverain, puis en faisant rentrer ses tanks, alors là tout le monde est là? Hein? Quoi? Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Merkel. Voilà. Appelle Merkel. Scholz, Merz et Annalena Baerbock. Et Ursula von der Leyen. Et prenez aussi Macron, tiens. Rapprochez votre oreille du poste. Vous êtes tous des enfoirés, menteurs et dégueulasses. C'est mon frère ça. C'est que là, c'est mon gars. Parmi tous les journalistes russes, lui là, c'est mon idole. Lui là, je suis trop fan de mon gars là. C'est lui qui a dit que Macron est comme de la poussière sur les pieds de Satan. Imaginez la poussière sur les pieds de Satan. Il dit que Macron est un descendant du maréchal Philippe Pétain. Il n'est pas un gaulliste. Lui. Ah non, le gars, il me plaît trop. Il me plaît. Ça me tient fort, quoi. Il dit la vérité. Mais ce qu'il a dit là, c'est la réalité. Israël a mené près de 500 frappes en Syrie. Parce que les gens ont chassé leur président. Eux, ils profitent en même temps pour venir détruire toutes leurs armées. Toute l'armée syrienne a été bombardée. Tout. Ils n'ont plus de munitions. Aujourd'hui, n'importe quel pays peut se lever pour aller envahir la Syrie. Et puis, elle ne peut rien faire. Ils ont cassé les navires de guerre. Ils ont cassé l'aviation. Ils ont cassé les dépôts de munitions. Tout. Ils ont tout détruit et ils ont fait rentrer les tanks. Ils ont envahi un territoire de la Syrie. Et quand c'est comme ça, personne n'en parle. Israël est le seul pays au monde, c'est-à-dire que qui se lève impunément pour aller te frapper chez toi. Et puis l'ONU reste bouche bée. L'ONU condamne et puis c'est fini. Mais des gens qui bombardent les casques bleus au Liban. Et puis il n'y a rien. Ouais. Quand on vous parle de l'état profond américain, les gens disent non, on est complotistes. Le monde que vous voyez là, le monde que vous voyez, est dirigé par des terroristes, des terroristes. Des gens sans cœur. Le capitaliste n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Le capitaliste n'a pas de vergogne. Le capitaliste que tu vois là. Tout ce qu'il peut faire pour gagner de l'argent, tout ce qu'il peut faire pour rester, je dirais, au niveau suprême, il va le faire. Tout ce qu'il va faire pour garder les autres dans la servitude, dans l'esclavage, eh bien, il va le faire, le capitaliste. C'est ça qu'on appelle l'état profond. Et c'est eux qui tiennent les médias. C'est eux qui sont les donateurs. Vous avez vu, Kamala Harris, elle a été candidate aujourd'hui. En même temps, d'ici minuit, il y a eu 40 millions de dollars qu'elle a récoltés. Elle a récolté près de 100 millions de dollars. Les donateurs, de là à là. Tu vois que quelqu'un va venir jeter son argent comme ça parce que Kamala Harris, elle a joli cheveux. Parce que Kamala Harris, elle rit beaucoup. Non. Il fait ça parce que il y a une ligne qu'ils ont tracée.
Kamala Harris doit suivre ça. Si elle ne suit pas ça, on la met de côté. Mais malheureusement pour eux, Trump a gagné. Mais malgré la victoire de Trump, lui-même il est tenu quelque part. Il est tenu quelque part par ces gens-là. Vous comprenez? Mais lui au moins ça va. Lui au moins ça va. Lui il est milliardaire d'abord. Comment il s'appelle? Elon Musk là, eux ils l'ont aidé à financer sa campagne. Lui ça va, lui au moins ça va. Mais les autres là, c'est des gens qui sont tenus par l'état profond. L'état profond c'est quoi? C'est les vendeurs d'armes, les détenteurs, les propriétaires des industries d'armement, ceux qui fabriquent les armes. N'importe quelle arme. Hein. Les gens des fibres pharmaceutiques, ceux qui ont ceux qui fabriquent les médicaments. Ouais, ça marche. Et puis, les grands industriels, les banquiers. Ouais, l'état profond. Et tous là, la majorité, c'est des sionistes. Des sionistes. Et au-delà de ça, la politique américaine elle-même protège Israël. Pourquoi? Parce que Israël leur permet d'avoir un accès direct au Moyen-Orient. En fait, Israël, c'est comme un pays, c'est un territoire d'outre-mer des États-Unis. C'est comme c'est un territoire qui appartient aux Américains. C'est comme Taïwan. C'est comme Taïwan avec la Chine. C'est comme Taïwan. Ah ouais, c'est leur territoire. C'est pour eux, ça les appartient. Vous comprenez ça? C'est comme ça. Donc c'est eux qui vont frapper les gens. Ils ne vont pas voir. Je vois des gens dans l'émotion. Oh, c'est les juifs. Ça, c'est pas juif, ça. Ça, c'est des conneries, ça. C'est pas juif, hein. C'est Netanyahou que tu vois là. C'est pas tous ceux qui parlent boubou par la mosquée qui sont vrais musulmans. Hein. C'est des conneries, hein. C'est des plaisantins. Hein. C'est pas tous ceux qui portent les chapeaux bizarres qui sont les vrais juifs. Hein. Ceux-là, ils vont pas rentrer au paradis. Hein. Dieu n'aime pas cela. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Jamais de la vie, Dieu va accepter ça là. Donc, il faut que les gens arrivent à dissocier les criminels de guerre des religieux. Ça n'a rien à voir. Les religieux font leur religion tranquille. Ça n'a rien à voir avec les criminels de guerre, comme les Netanyahou. Netanyahou, c'est un sanguinaire. Lui, il ne peut pas rentrer au paradis. Si lui rentre au paradis, nous, on renonce à ce paradis là. Les gens comme les Netanyahou, les gens comme les Biden là, si ils rentrent au paradis, nous, on va aller faire là. C'est que le paradis n'est pas paradis. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce qu'il voulait dire à la suite de la déclaration de mon frère Sam. Il dit, Merkel, viens ici. On dirait Merkel. Bon, Merkel, ça, c'est avant.